Welcome my friend, bienvenue sur mon partage, le podcast qui croit que la maturité est un cheminement et que la croissance est un choix. C'est pourquoi nous voulons t'équiper, nous voulons t'encourager et surtout nous voulons te réveiller. Et donc pour conclure cette saison, parce qu'une saison a que 7 épisodes, voici le 7e épisode du podcast, je vais aborder un sujet qui me tient à cœur, qui est très important pour moi et que j'ai vécu. C'est le fait d'avoir peur, avoir une peur qui nous dévore. Avoir peur de soi, de ce qu'on va découvrir quand on va creuser sur sa propre personne. Donc, on va aborder comment la peur fonctionne et j'associe souvent cette peur-là au fait de ne pas forcément s'aimer. Donc, comment savoir que tu ne t'aimes pas, parce que peut-être que tu ne le sais juste pas, mais en réalité, you don't like yourself. Et comment s'en sortir? C'est quoi les solutions? Parce que bon, c'est bien de faire un traitement, c'est bien de faire un diagnostic. Pour autant, si tu n'arrives pas à savoir du coup comment t'en sortir, ça servirait un peu à rien. Les gens aiment beaucoup dire la première étape de quelque chose, c'est de reconnaître. Ok, après avoir reconnu, qu'est-ce que tu fais? Souvent, beaucoup de personnes s'arrêtent à là, sauf que I don't want you to stay there, so let's talk about it. Ok, c'est quoi la peur? J'ai mon ordinateur à côté de moi avec mes notes, donc ne fais pas attention si de temps en temps je jette un regard, mais en tout cas, principalement, je te regarderai toi. Et la peur, c'est quoi? C'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé. Moi, dans ce podcast, dans cet épisode, on va s'aligner plutôt sur la peur qui est supposée et qui ne s'appuie pas vraiment sur une vraie raison objective. Parce que là, je ne te parle pas forcément de... Tu vis dans une ville qui est en guerre et tu as peur du coup qu'un jour ta maison puisse être bombardée. Là, à un moment donné, c'est clairement légitime. Donc, c'est même pas de cette peur-là dont on va parler. Dont on va parler du tout. Mais c'est celle qui est supposée. Car la peur, selon moi, c'est quelque chose qui te paralyse. Ok? C'est quelque chose qui te fait aligner ta vie selon quelque chose qui est théorique. Tu alignes ta vie selon une supposition de ce qui pourrait arriver, qui ne va sûrement pas arriver, mais parce que tu l'as imaginé, tu y as cru mentalement, de ce fait, tu règles ta vie selon ça physiquement. On est d'accord que sur le papier, ça n'a pas de sens, mais la peur marche comme ça et ça a beau être supposé, ça a beau être imaginaire, c'est tellement réel dans ton imaginaire et du coup, ça te fait tellement peur dans ton corps que tu n'arrives pas à faire autrement que adapter ta vie selon la peur que tu ressens. En d'autres termes, tu considères ce qui n'existe pas et tu crois des choses qui sont fausses. Je dirais aussi que la peur, c'est quelque chose qui t'empêche de croire en toi dans le sens où, en général, elle se manifeste, du moins ça a été mon cas, elle se manifeste quand tu commences à vouloir croire en toi, à croire que les choses sont possibles et très vite les circonstances, une pensée, un regard que tu vas interpréter mais qui ne veut pas forcément dire quelque chose va t'amener à te dire que ok, peut-être que je me suis un peu trop chauffée, j'ai un peu trop cru que j'étais quelqu'un et que j'allais arriver à quelque chose. Non, en fait, il faut que je redescende d'un niveau parce que sûrement ce que j'ai envie de faire ne marchera pas. Sûrement, je ne suis pas si incroyable que ça. Sûrement quelque chose, etc., etc. La peur est là pour te miner, le moral. Clairement, c'est pas ton ami. Et là encore, je parle d'une peur supposée, celle qui naît dans ton imaginaire mais qui n'arrive jamais dans la réalité. Pour autant, tu vis comme si elle était arrivée. Ça, ouais. En tout cas, tu vis comme si elle était arrivée. Et comme je le disais plus tôt, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu en fait, tout simplement. Où je parle souvent dans mes relations, dans mes discussions de restauration. Je pense que la restauration est vitale, surtout pour un chrétien. Parce que nouvelle créature, yes, amen. Mais tu as quand même eu un passé avant. Tu as développé des réflexes. C'est important de passer par une restauration de l'âme. Et je pense souvent, pour moi en tout cas, que c'est associé au fait de creuser dans son passé, d'accepter de revivre certaines choses. Sauf que dans le fait de chercher dans son passé à revivre des sentiments, des émotions, des moments qui n'étaient pas agréables. Et si ce n'est pas agréable, évidemment, ça fait peur, ou tu as l'impression que c'est quelque chose qui va te submerger. C'est pour ça qu'en général, on traîne des pieds pour entrer dans une restauration profonde parce que on a peur de ce qu'on va trouver. Parce qu'à un moment donné, si on a aligné toute notre vie par rapport à ce souvenir-là, c'est qu'il doit bien avoir une raison. Donc, je crois profondément à la restauration avant de pouvoir faire quoi que ce soit.
pour Christ dans sa vie, etc. Même si évidemment ça peut être en parallèle, hein, c'est pas en mode dès que j'ai établi ma restauration, maintenant je peux faire des choses. Non, ça peut être en parallèle. Donc voilà. Et c'est ce que j'ai vécu quand du coup je me suis retrouvée à creuser et j'ai réalisé très vite que quand j'ai décidé de vouloir me motiver à sortir de certaines croyances, très vite, la peur m'a ramenée vers le bas. Très vite, on se retrouve à avoir peur de ce sur quoi on va tomber lorsqu'on va repartir dans notre passé. Et la particularité avec la peur aussi, c'est que au final, hein, la peur, ce n'est qu'un écran de fumée. J'ai toujours pas vu le reportage d'ailleurs de Netflix qui s'appelle Écran de fumée, nos écrans de fumée. Bref. Mais ce n'est qu'un écran de fumée, ce n'est qu'une ombre. Et la particularité avec une ombre, c'est que elle est plus grande que toi, pour autant elle n'existe que quand tu es éclairé. Quand tu es éclairé, c'est là où ton ombre apparaît. Elle te surplombe, mais elle est toujours à tes pieds. Elle est toujours même sous tes pieds. Quelque part, par là, je veux dire que dans l'image où l'ombre est ta peur n'apparaît que quand tu commences à être éclairé, quand tu commences à avoir de la lumière, tu commences à avoir de l'attention, tu commences à avoir de l'amour, les choses commencent à aller dans ton sens. Et c'est là où la peur vient. La peur du succès, la peur d'être démasqué, la peur de trop bien vivre quelque part, d'avoir trop de joie. Tu te dis, est-ce que c'est normal que je sois aussi heureuse? Est-ce que c'est normal que j'ai autant d'attention? Ça, c'est l'ombre de la peur. Elle te surplombe. Pour autant, elle te surplombe de par le bas. Pourquoi? Parce qu'elle est sous tes pieds, elle est à tes pieds. Elle n'existe que dans tes pensées, elle n'existe que à travers toi. Elle n'a aucune consistance. Elle n'a aucune matière en dehors de toi, en dehors de la place que tu lui donnes. Et si tu te tournes et tu la confrontes, tu verras que déjà elle est sous tes pieds et qu'elle ne bouge que quand tu ne bouges. C'est pourquoi tu réalises qu'en fait, c'est toi qui la dicte. En fait, quand tu la regardes, tu réalises que c'est toi qui la dicte. Parce qu'elle ne bouge que quand tu ne bouges. Elle fait tout ce que tu fais, mais elle est juste plus grande et elle fait juste peur. Et comme je le disais, pour moi, la peur est souvent associée aussi à un manque d'amour de soi. Parce que comme je l'ai dit encore, de toute façon c'est un podcast, donc c'est logique que je dise des choses, hein, d'accord? Elle te garde captive, mais elle n'existe que à travers toi. Elle est associée quelque part à un manque d'amour de toi. Pourquoi? Parce que en réalité, elle débarque quand tu ne crois pas que quelque chose est trop bon pour toi. Quand tu veux soupçonner le mal là où il n'y en a pas. Quand tu veux imaginer que quelque chose a mal tourné alors qu'il n'y a aucune raison pour cela. Ou alors, c'est une raison de ton passé qui ne se justifie pas dans le présent. Et donc, ça me ramène à mon deuxième point qui est comment savoir que je ne m'aime pas, je ne m'apprécie pas, que je ne peux pas trop me supporter, bla bla bla. Eh bien, mon ami, I've been there too, so I can tell you 2 or 3 things about it. Je peux te dire 2 ou 3 choses par rapport au fait de ne pas s'aimer. Et comment le reconnaître? Je dirais personnellement que, ouais, en 3 points, ce serait de 1, quand tu as tendance à être trop dur envers toi-même. Par exemple, tu as eu un 18 sur 20 en mathématiques et tu te dis que non, c'est trop nul. J'aurais dû avoir 20. Ça, c'est ce qu'on appelle être trop dur envers soi-même. Bon, tu me diras peut-être que ce sont tes parents qui t'ont mis ce standard-là, mais le fait est que c'est trop dur quand même envers toi-même. De 2, les réussites des autres ou l'assurance des autres ou ce qui va positivement dans la vie des autres te ramène à toi et dans le fait que ce n'est pas aussi bon pour toi, dans le fait que ça ne se passe pas pour toi, ou ça te ramène juste à un mauvais ressenti par rapport à toi-même. Exemple, à une époque, je me sentais mal dans ma peau, mal dans mon corps, et quelque part, du coup, quand je voyais les autres, du coup mes amis, les amies filles en l'occurrence, quand je les voyais et je trouvais qu'elles étaient très belles, enfin apprêtées, belles robes, belles tenues, cheveux apprêtés, etc. Ça me ramenait juste à une image de moi négative en me disant que je ne suis pas comme ça, je suis négligée, je suis, etc., etc. Mon corps est comme ça, comme les filles sont ce qu'elles sont. Il y a cette pensée de je suis trop grosse, je suis trop mince, je suis trop petite, je suis trop grande, bref. En tout cas, à un moment donné, de parce que je me sentais mal dans ma peau, je m'habillais pas bien selon mes standards ou selon ce que je veux, ce que je voulais. Voir les autres être bien habillés ou avoir un corps que je n'ai pas me ramenait juste à moi et comment je me sentais mal. Et en général, quand c'est comme ça, tu as du mal à complimenter les autres. La vérité, on peut te complimenter toi, mais toi, tu ne complimentes jamais.
Je n'avais pas mis ça dans mes points, mais c'est quand même un bon point. C'est que tu ne complimentes jamais les autres. Pourquoi? Parce que quand tu les vois, tu ne penses qu'à toi et tu te sens mal par rapport à toi. Donc, quelque part, tu n'as même pas le temps de voir l'autre. Tu ne peux pas le complimenter parce que le complimenter t'accuserait toi dans ce que tu ne fais pas bien. T'accuserait toi dans ton sentiment de mal-être. Appuierait ton sentiment de mal-être. Ça, c'est un petit bonus, mais ce n'est pas ce qui était prévu parce que mon troisième point, c'était plutôt de dire que sans distraction, tu n'arrives pas à rester avec toi-même. C'est-à-dire, supposons il est 16 heures, tu es chez toi, tu es en appartement, tu vis seul. Est-ce que tu es capable de faire 2 heures sans musique, sans message, sans regarder une vidéo, sans faire une activité liée à ton travail, un truc professionnel? Est-ce que tu peux rester 2 heures juste avec ta propre personne dans le silence? Pas forcément ne rien faire parce que bon, voilà, tu peux faire la vaisselle, tu peux lire un livre, tu peux faire du sport, etc. Mais je veux dire, être seul et faire des activités seul. Et des activités qui ne prennent pas ta tête au point que tu ne penses pas à toi-même. Mais juste avoir un temps de réflexion pour toi en faisant des activités légères qui t'amusent. Être chez toi tranquille sans avoir un regard extérieur sur toi. Est-ce que tu peux passer du temps seul avec toi-même? Si tu as du mal à passer du temps seul avec toi-même, my friend, you may have a problem. You may. Il peut y avoir plusieurs raisons, je suppose. Je n'en sais rien d'ailleurs. Mais si tu te retrouves dans les 3 plus le 4e qui est bonus, pose-toi des questions. Maybe you don't love yourself that much. Peut-être que tu ne t'aimes pas tant que ça. Just saying. Et entre nous, c'est très difficile de prétendre s'aimer. Ok? Faire semblant d'avoir de l'assurance, d'avoir du self-love. It's hard. Ben, tu peux faire semblant, tu vois, mais quand il n'y en a juste pas, il n'y en a pas. Et je te parle en connaissance de cause, j'ai essayé. J'ai essayé de démontrer de l'assurance sans en avoir. J'ai essayé de me convaincre que je m'aimais, mais je ne m'aimais pas. Dans la pensée positive aussi, il y a une limite, les amis. Donc, vous qui êtes dans la pensée positive, là, ça a une limite. À un moment donné, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Tu vois? Quand il n'y a pas, il n'y a pas. C'est tout. C'est même pas un sujet drôle, mais si on ne rit pas, qu'est-ce qu'on va faire encore? En tout cas, quand il n'y a pas, il n'y a pas. C'est tout. Donc, il faut être honnête. Tu ne t'aimes pas, tu ne t'aimes pas. Et c'est dur, hein? C'est dur à dire. Honnêtement, je me rappelle encore du jour où je m'étais fait cette révélation. Enfin, je me rappelle de ce jour où je m'étais avoué ce fait. J'ai eu très mal, honnêtement. Ça ne fait pas plaisir parce qu'on sait tous consciemment, dans la culture, on sait tous consciemment que ne pas s'aimer est une mauvaise chose. On aimerait tous s'aimer, mais c'est juste qu'on ne s'aime pas, en fait. C'est un fait. Point barre. Et c'est très désagréable de l'admettre. C'est vrai, je le reconnais. Je pense même que j'avais pleuré à l'époque. Mais je te rassure, malgré la tristesse de cette réalité, tu peux y remédier. Et spoiler alert, ce n'est pas la pensée positive. Pour moi, il y a 2 façons de combattre la peur qui te dévore, la peur de toi, et qui est associée du coup au manque d'amour que tu as envers toi-même. Et pour moi, c'est 2 choses, je dirais même 1,5, mais bon. God. We're Christian around here. So, you'll be sure I'll be talking about God. Ok, on est chrétien, donc tu peux être sûr que j'évoquerai Dieu. Qui est du coup la solution, mais en complément, où je suppose des non-chrétiens pourraient se retrouver à faire ça et ça pourrait théoriquement marcher. Je pense pas que ça peut marcher en profondeur, mais ça peut quand même aider pas mal. C'est le fait de se parler à soi-même et du coup confronter la peur. God ways. God way first. À travers Dieu, comment on ferait? Pour moi, du coup, rien que déjà dans la Bible, il y a énormément de versets qui parlent de la peur. Entre des personnages qui l'ont expérimenté, Dieu qui adresse des messages à ses enfants en disant que n'aie pas peur, je suis avec toi, je viendrai à ton secours, etc. Ça ne manque pas. Mais pour en citer quelques-uns quand même, il y a Ésaïe 41, 10, il y a 1 Jean 4, 18, il y a Psaume 34, 5. Vais-je lire peut-être Psaume 34, 5 comme c'est court? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. 1 Jean 4, 18 par rapport à l'amour où il n'y a pas de peur, dans le sens où si tu t'aimes, logiquement, tu n'es pas censé avoir peur de toi-même, ou alors tu n'es pas censé avoir peur de Dieu, ou alors tu n'es pas censé avoir peur d'une personne
que tu aimes. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Donc, si tu as peur d'être rejeté, etc., sans avoir de raison, c'est qu'il y a un problème. Tu vas mal. Ça me met déjà en exergue qu'il y a quelque chose. Pour autant, d'autres versets viendront plutôt guérir à la place de mettre en avant. Comme par exemple celui de Ésaïe 41:10. Donc, c'est pas tant juste lire des versets, mais c'est pour que tu saches qu'il y a une base biblique qui t'aidera à pouvoir sortir de la peur. Et ça peut prendre du temps. Ça passera par la méditation. C'est pas juste le texte pour le texte. C'est dans la méditation que la vie va sortir. Et tu vas peut-être t'en sortir. Tu vas sûrement t'en sortir. Tu t'en sortiras. Et tu le témoigneras. Mais j'arrête de... Ouais. Tu t'en sortiras. Et ne t'inquiète pas, malgré le fait que ça ne change pas tout de suite. Donc, il y a des versets bibliques. Au-delà de ça, il y a des personnages qui ont montré, qui ont témoigné de cette peur-là selon différents sujets. Moi, je pense à Jérémie. Jérémie s'est dit que moi, je suis jeune, en fait. Quand tu veux mettre un appel aussi lourd sur mes épaules, je ne suis pas prêt pour ça. Il avait cette peur-là de ne pas y arriver. Cette peur-là, de quelque part, je pense aussi peut-être être méprisé par son âge, d'être méprisé par les autres de son âge, de son jeune âge, pour avoir un tel appel et venir les corriger parce que les gens sont orgueilleux. Moïse, par exemple, qui a démontré des problèmes de colère dans sa jeunesse entre guillemets, hein. Il avait 40 ans, je crois. Mais en tout cas, il avait tué quelqu'un, il avait été incompris. Les personnes n'avaient pas compris que c'était lui qui devait être le sauveur d'Israël. Et quand Dieu l'a rappelé derrière, il ne croyait pas en lui. Il avait peur du regard des autres. Il avait sûrement peur d'être encore incompris et méprisé. Il y avait une vraie peur qui était là. Peut-être même qu'il avait peur de lui, de se retrouver encore à déraper, entre guillemets, et poser un acte qu'il ne devait pas faire. Saül, le roi d'Israël. Saül avait des insécurités. David l'intimidait. David lui renvoyait une image de lui qui le mettait dans une insécurité profonde par rapport à qui il était, par rapport à son rang. Il avait peur de David. Comme quoi, il avait un manque d'assurance en lui-même. Il avait un manque d'assurance en Dieu, quelque part, sûrement. Mais c'est pour dire que les personnages qui ont eu peur pour différents sujets, par rapport à l'appel, par rapport à leur jeunesse, par rapport à qui ils étaient, par rapport à ce qu'ils étaient capables de mettre en place, ce qu'ils étaient capables de faire, il y en a plein. Et sûrement, on peut trouver un réconfort dans ces histoires et Dieu sûrement peut nous parler pour nous édifier et nous amener à guérir. Et je dirais que la deuxième facette, du coup, comme je l'ai dit, c'est le fait de se parler, en fait, tout simplement. Et là, encore même, ça a une source un peu biblique, mais juste parler à son âme, juste faire face aux choses. Parce que, comme je t'ai dit, quand tu regardes ton ombre, tu réalises très vite qu'elle bouge quand tu bouges. Ton ombre bouge quand tu bouges. Elle n'existe pas en dehors de toi. Donc, si tu la regardes et que tu réalises qu'elle n'a aucune puissance de par elle-même, c'est comme ça que tu vas la dominer. Mais puis, des fois aussi, soyons réalistes, même si tu sais qu'elle n'a aucune puissance par elle-même, you're still scared. Like, it happens, okay? So, yeah, il y a des jours comme ça où tu vas te battre contre la peur, sauf que, à un moment donné, tu es fatigué. Tu y crois, soyons réalistes. Et tu dis, ok, pour aujourd'hui, j'avoue que j'ai perdu. J'admets des faits, demain on reprend, mais aujourd'hui, là, pardon. Et ça m'est arrivé, honnêtement, il y a des jours où tu es paralysé par la peur et puis ça s'arrête là. Hein. Il n'y a pas de chute triomphante où tu te relèves et tu te dis « Ok, c'est bon, je vais y arriver. » Non. Il y a des jours où non. Ça passe pas. Tu te couches paralysé et puis tu te réveilles et le lendemain, les bontés de l'Éternel se sont renouvelées et tu es prêt à faire face à nouveau. Et cette fois-ci, tu te dis « Je vais gagner. » Et ça arrive. Donc moi, personnellement, c'est pas parti d'un coup. Je pense que ça m'a pris quoi 2-3 ans pour que cette peur-là disparaisse, cette peur qui me dévorait et qui me paralysait et qui m'empêchait d'être moi parte. Ça m'a pris 2-3 ans, honnêtement. Il y a des jours plus difficiles que d'autres. Surtout au début, quand tu réalises que tu as cette peur-là, c'est plus difficile que... Enfin, c'est juste difficile. Mais après, ça va mieux. Honnêtement, c'est... Quand tu es dedans, tu peux dramatiser, tu le vis intensément, mais c'est quand même pas faux que le temps aide beaucoup dans certaines difficultés. Vraiment, le temps est un facteur merveilleux. Le temps fait des merveilles. Et le temps, avec de l'intentionnalité et le fait de faire face aux choses, font des merveilles. Le temps tout seul ne fait pas de merveilles. Mon frère, ma soeur, si tu ne regardes pas à tes problèmes,
Tu peux avoir ces problèmes-là à l'âge de 15 ans, ils seront encore là à 45 ans. Le temps fait des merveilles quand tu es intentionnel, quand tu fais face aux choses. Sinon, en dehors de ça, tout ce qu'il fait, c'est mettre une couche de sable, 2 couches de sable, 3 couches de sable, mais c'est encore là. Ce que je voulais vraiment faire avec cet épisode, c'est te parler de la peur, t'expliquer comment elle fonctionne. Aussi, te permettre de faire un bilan personnel et savoir est-ce que concrètement, je me suis dans ce cas de figure où j'ai peur de moi-même et je ne m'aime pas. Et du coup, si tu es dans ce cas de figure, te partager des premiers éléments qui t'aideront à réaliser que tu peux t'en sortir et qu'il y a un moyen de vivre autrement. C'était léger comme solution, mais je t'assure qu'on en parlera encore plus tard au fur et à mesure des saisons et des épisodes du podcast. Mais pour l'instant, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour la saison. C'était super. Merci d'avoir suivi pour ceux qui ont suivi. On se retrouve pour une prochaine saison qui sera, je ne sais pas encore quand, mais ça se fera. Si tu as apprécié le podcast ou cet épisode, mets-moi une note sur les plateformes de podcast que tu utilises, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou Deezer, qu'importe. N'hésite pas à mettre une note. Laisse-moi savoir si ça a été bénissant pour toi. Et on se retrouve dans un futur proche. La peur est un vrai sujet et si tu veux un peu toujours en discuter dans les commentaires, envoie-moi un message sur les réseaux sociaux, envoie-moi un message sur YouTube, en tout cas. La peur est réelle, mais Dieu aussi est très réel, donc ça va aller. Peace.